Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ha 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 ha. Connectez-vous, connectez-vous. La meilleure expression de soi-même. La meilleure expression de soi-même. Alléluia. Ouh, merci Seigneur. Le chapeau du shérif. Ah, il fait froid, il fait froid, il fait froid. Ouh. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Je suis dans le chapeau du berger, le shérif. Je vais vous parler plutôt de la meilleure expression de soi-même. La meilleure résolution, c'est d'avoir la meilleure expression de soi-même. Alléluia. La meilleure expression de soi-même. Et la Bible nous aide dans cette perspective. La Bible est remplie donc de richesses pour nous parler de nos meilleures expressions. J'espère qu'aujourd'hui la connaissance sera un peu plus bonne que la fois dernière. Alors donc, merci aux personnes qui commentent et vous allez donc nous aider à partager cette vidéo et à inviter donc des personnes. Donc partagez cette vidéo et invitez donc vos amis. Nous allons parler. Shalom Maman Christ, shalom à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis donc votre serviteur, l'évangéliste plus que vainqueur. Et donc en ce samedi, je suis là dans le but de pouvoir parler de la part de Dieu. Donc le message que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est la meilleure résolution, la meilleure des résolutions, la meilleure des résolutions, la meilleure expression de soi-même. Alléluia, gloire à Dieu. Alors donc j'attends vos engouements dans les partages et autres, et puis on va commencer. Mon verset d'ouverture, peuple de Dieu, c'est dans 2 Corinthiens 3 à partir du verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, chapitre 18. Je vous invite solennellement à vous connecter massivement, à inviter vos amis. Voilà, il est temps d'inviter vos amis à venir écouter donc ce fabuleux message que Dieu m'a mis à cœur. Voilà. Donc, je suis en train de me connecter. Dieu merci, ça s'ouvre. J'espère que vous me recevez très bien. Si c'est le cas, je bénis le Seigneur pour cela. Mais personne n'a encore partagé. Voilà, partagez, partagez, partagez. Je sais que vous allez le faire au nom de Jésus. Voilà, je sais que vous allez partager au nom de Jésus. Partagez et vraiment, je sais que vous allez le faire au nom de Jésus. Alléluia. La meilleure des expressions de soi-même, c'est le message que Dieu m'a mis à cœur pour donc parler, pour vous parler. Amen, 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 amen. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hey, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Alors, j'ai partagé dans au moins 2-3 groupes. Je vais donc ouvrir mes notes et puis on va parler. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 18. Je bénis le nom du Seigneur pour votre présence et je prie que ce message nous bénisse tous et que le Saint-Esprit se saisisse de cette exhortation, de ce message pour nous booster, pour nous bénir et pour nous relever. Alléluia. La Bible dit, nous tous qui, virgule, nous tous qui, virgule, le visage découvert, virgule, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, virgule, nous sommes transformés en la même image, virgule, de gloire en gloire, virgule, comme par le Seigneur, virgule, comme par l'Esprit. J'aimerais vous inviter à prendre la décision à partir de ce samedi 3 février
La résolution de devenir la meilleure expression de vous-même. Aujourd'hui, le combien? 2 ou 3, je sais pas. Aujourd'hui, le 2, excusez-moi. La résolution de devenir l'expression de vous-même. C'est que Dieu, c'est que la parole de Dieu, c'est que le Dieu de la Bible dit que nous sommes. C'est ça que vous devez mettre dans vos têtes. C'est ça que vous devez mettre dans vos pensées. C'est ça que vous devez conjuguer. C'est ça qui doit être l'expression de votre être. Alléluia, gloire à Dieu. La meilleure résolution. Je suis résolu que en Christ, Colossiens chapitre 1, verset 27. Maman Christ, encore un autre verset. L'expression ou l'expérience de la gloire en Christ. Alléluia. Je refuse qu'on pleure en Christ. Je refuse qu'on fasse pitié en Christ. Attends, pourquoi depuis là je vois seulement 2 partages? Ou bien, qu'est-ce qui se passe? On me montre 2 partages ici, mais vous êtes déjà 17 et quelques personnes, je crois. Donc, connectez-vous et invitez vos amis encore davantage, ok? Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, pendant que Maman Christ va nous donner ce verset que vous connaissez certainement, nous sommes aujourd'hui le résultat de 3 choses. Que quelqu'un dise 3. Il faut dire 3 en commentaire. Alléluia. Mais ce que je vais vous dire, la Bible dit quoi? Jésus est ressuscité le 3e jour. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes le résultat de ce que nos parents ou nos tuteurs nous ont enseigné, de ce qu'ils nous ont fait croire que nous étions. Alléluia, gloire à Dieu. Deuxième chose, nos expériences de la vie. Nous avons beaucoup d'expériences, négatives comme positives. Nous avons des expériences qui nous ont donc laissé des traces, qui nous ont donc falsifié dans notre être. Alléluia, selon Dieu. Troisième chose, c'est l'entourage actuel dans lequel tu te trouves. Mais au-delà de cela, au-delà de ces 3 choses, qu'est-ce que je voudrais que toi, tu penses de toi? Il faut imaginer un temps soit peu, et je vais donner beaucoup de versets à ce sujet, parce que j'ai plus de 2 heures en train de chercher des sujets qui vont dans ce sens. Est-ce que comme David, tu peux imaginer que ton Créateur, ton Père Céleste, il te connaissait depuis que tu étais dans le sein de ta mère. Ça veut dire que Dieu que tu pries, alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit quoi? Dans Psaume 139, verset 13. Psaume 139, verset 13. Je vais lire en même temps, mais Maman Christ pourra donner donc à la dimension de sa rapidité, parce que il y a un décalage d'abord, ce qui fait que les versets viennent un peu en retard. Mais c'est pas à cause de ça que je vais lire, c'est parce que je vais donner beaucoup de versets que je vais lire en même temps les versets. Psaume 139, verset 13. Votre Créateur et votre Père avait dans son cœur ce qu'il avait dans son cœur pendant que vous étiez dans le sein de votre mère. Alléluia, gloire à Dieu. Maman Christ va nous donner ça et puis on va lire ensemble. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Attendez, ça fait combien de partages? Je vais voir, ça fait combien de partages? Est-ce que vous partagez? Partagez, invitez vos amis, ok? Invitez vos amis et puis on va parler. Voilà. On me montre seulement 2 partages ici. Ou bien il y a un problème il y a quoi? Ou bien il y a un problème. Ça n'affiche pas. On me montre seulement 2 partages et 2 likes. Peut-être que c'est ma connaissance. J'ai un souci de connaissance ces temps-ci. Je sais, je le sais. Alors, donc, on va. Maman Christ, merci. Voilà. La Bible dit quoi? C'est toi qui as fort. Est-ce que tu peux. C'est-à-dire, je veux que tu imagines. Est-ce que tu peux. Je vous ai dit, on va reprendre calmement. Je vous ai dit que j'aimerais vous inviter à prendre la résolution, la meilleure des résolutions, à prendre donc la résolution de la meilleure façon de te voir. C'est ce que j'ai appelé la meilleure expression de soi-même. Voilà le thème, voilà ce que je vais te faire comprendre. La meilleure expression de soi-même. Est-ce que vous comprenez? Il faut devenir la meilleure expression de vous-même. C'est-à-dire, il faut que vous puissiez vous voir d'une autre manière que vous vous êtes vu hier, que vous vous êtes vu dans les années passées. 17 partages. Vous voyez, aujourd'hui, les gens ne partagent pas. Moi-même, quand je partage, on me dit que je ne peux pas partager. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas aussi. Alléluia, gloire à Dieu.
Partagez, oh, partagez pour que ça puisse bénir d'autres personnes, ok? C'est très important. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? C'est toi, David dit, Dieu, c'est toi qui a formé mes reins. C'est toi qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Eh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alors, même si j'ai un souci, même si j'ai une préoccupation, même si j'ai un problème, même si j'ai des difficultés de partout, je sais que si je suis en vie, si je suis venu dans ce monde, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui a tissé, c'est Dieu qui a rapproché mes parents, même si je suis né dans une union non mariale, même si je suis né dans un concubinage, je ne sais pas quoi, mais je sais que toi, Dieu, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère, c'est toi. Alléluia, gloire à Dieu. Ça fait en sorte déjà que tu te vois déjà bien. C'est la meilleure des résolutions. Il faut avoir une bonne expression de toi-même, ne pas te voir comme un échec, ne pas te voir comme les débris, ne pas te voir comme quelqu'un qui est venu encombrer le monde. Ta place était dans ce monde, c'est pourquoi tu es dans ce monde. Alors je n'ai pas donc de regret de vivre, surtout de vivre en Christ, parce que en Christ, c'est l'espérance de ma gloire. Alléluia, gloire à Dieu. Colossiens 1, verset 27, maman Christ. Colossiens 1, verset 25. Colossiens 1, verset 27 plutôt. Moi-même, je n'arrive pas à partager je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Hein, mais invitez toujours, invitez vos amis, voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis après, Matthieu 10, verset 30. Comme je l'ai dit, je vais donner beaucoup de versets. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est toi qui as formé mes reins. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors quand je suis là, et que même les gens me critiquent de partout, et que même les gens disent des choses qui ne sont pas vraies, même si ces choses-là sont vraies. Oh, il n'est pas encore marié. Oh, il n'avance pas. Oh, elle n'avance pas. Son âge avance, mais elle-même, elle n'avance pas. Depuis là, on ne voit rien. Mais toi, tu dois avoir une bonne expression de toi-même. Si toi-même, tu t'accuses, si toi-même... Oh, alléluia. Verset 27. Verset 27. Verset 27, 2, 7. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit quoi? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Vous savez, la vie commence dans la pensée. La vie commence dans le système de pensée. La manière dont tu te vois, c'est ce que tu vas voir sur toi. Alléluia, gloire à Dieu. La vie n'est pas injuste. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre une bonne résolution en ce début d'année, dans ce deuxième mois dans lequel nous sommes rentrés? La meilleure des résolutions, c'est d'avoir une bonne expression de toi-même. Il faut te bénir, il faut t'encourager, il ne faut pas regarder ce que disent les autres. Alléluia. Alléluia. Pour t'attrister. Merci maman Christ pour Matthieu 10. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu 10? Alléluia, gloire à Dieu. D'abord, je vais lire 1 Colossiens 1, verset 27. La Bible dit, à qui Dieu a voulu, aujourd'hui je lis la version de maman Christ, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Attends, bois un peu, bois un peu. La parole est douce comme mon jus. Plus que mon jus. Est-ce que vous comprenez le verset qui est là? Parmi les païens. Quel est le mystère parmi les païens? C'est que moi, je suis béni d'avance. Je suis plus que vainqueur. Le match, pour moi, c'est en différé. Dieu connaît ce qui va m'arriver demain. Dieu connaît quel... Oh, alléluia. Je sais qu'avec Dieu, je ferai des exploits. 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a déjà ces avantages-là, mieux que le païen. Le païen peut se suicider parce que la fille l'a abandonné. Mais moi, je peux avoir de l'espérance. Parce qu'en Christ, en moi, c'est l'espérance de la gloire. Ils n'ont pas dit l'espérance de l'échec. Ils n'ont pas dit l'espérance des pleurs. On dit l'espérance de la gloire. Alors je sais que lorsqu'une situation m'arrive, ce n'est qu'une preuve pourvue par Dieu. Nous sommes différents des païens, mon gars.
Est-ce que tu peux avoir une bonne résolution de toi-même? Une bonne expression de toi-même. L'expression, c'est le parler, c'est la visibilité, c'est la perception. Alléluia. Comment tu te vois? Comment tu te perçois? Qu'est-ce que ta langue dit de toi? Je suis plus que vainqueur et je resterai plus que vainqueur. Si on pouvait changer de nom, c'est si mon extrait de naissance, j'allais même plus que vainqueur. Parce que c'est une mentalité. Alléluia. Maintenant, on va aller dans une autre imagination. Donc, la première imagination, c'est dans Colossiens. Est-ce que vous comprenez Colossiens? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je vais relire encore, je vais descendre dans les commentaires. Colossiens 1, verset 27. Très capital ce verset. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Les partages sont très faibles aujourd'hui. Partagez la vidéo. Partagez, partagez. Moi-même, je n'arrive pas à partager, mais partagez de votre côté. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Alléluia, gloire à Dieu. Christ, l'expression de la gloire. L'expression de la gloire. Christ en moi, l'expression de la gloire. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Je veux relire encore le verset. Ah, je vais relire encore le verset. Je vais relire encore le verset. C'est magnifique. À qui Dieu a voulu faire connaître, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, virgule, savoir, 2 points, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, qu'est-ce qui va me faire pleurer sur cette terre? Parce que j'ai une bonne expression de moi-même. Je prends une bonne résolution de me percevoir autrement. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia, gloire à Dieu. Il y a 20 partages. Aujourd'hui là, je vois 29 personnes. Et puis il y a 20 partages. Waouh. Aujourd'hui là, c'est chaud, hein? Les gens ne m'encouragent pas. Les gens ne m'encouragent pas, sérieusement. Vous ne m'encouragez pas. Partagez la vidéo, je vous en prie. Partagez la vidéo. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 10, verset 30, Maman Christ. Je n'avais pas lu ça, on va lire ça maintenant. Donc, première imagination, comment je vais dire, premier façonnement, c'est ça, non? C'est-à-dire la manière dont tu dois te voir, c'est que c'est un mystère que Dieu t'a fait connaître à toi et non au païen qui est de l'autre côté. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pourquoi David dit, 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problèmes. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas tenté. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas un jour faim. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de solitude. Mais ça veut dire au-delà de tout ça, tu ne pourras pas tomber. Alléluia, gloire à Dieu. Et j'y crois, et j'y croirai toujours. Parce que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, mais sa main l'accomplit toujours. Et je crois que moi, je ne suis pas le dernier. Alléluia. Je ne suis pas le dernier des rejetés. Dieu m'aime et c'est suffisant pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, imaginez-vous découvrir votre Créateur et Père lorsqu'il dit, il vous a tissé dans le sein de votre mère. On a lu ça. Alors, on va aller maintenant dans Jérémie 29, verset 11. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Un verset que j'apprécie beaucoup. Un verset que j'affectionne beaucoup. Et je crois fortement en ce verset. Qu'est-ce que la Bible dit dans ce verset? On va le lire ensemble avec Maman Christ. Ah, aujourd'hui, Maman Christ doit attacher sa ceinture. Parce que je vais la bombarder avec des versets. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. La Bible dit quoi? Ce verset, moi, je le connais par cœur. Parce qu'en réalité, quand tu aimes quelque chose, tu retiens la chose. Alléluia. Mais on dit qu'on est chrétien, mais on ne retient pas sa parole, on ne retient pas la parole de Dieu. On dit qu'on est chrétien, on ne connaît même pas 2-3 versets bibliques. Alléluia, gloire à Dieu. Mais il faut au moins, les versets pour te soulager, les versets pour te bénir, les versets pour t'aider là. Il faut les connaître par cœur. Tu ne connais pas les versets des choses que tu n'aimes pas, parce que tu ne veux même pas les connaître, c'est pas problème. Mais les versets qui vont toi-même te fortifier, tu ne les connais pas encore. Il y a un problème. Il y a des versets que tout chrétien devrait connaître. Des versets qui devraient fortifier ta foi. Parce que le problème dans la vie chrétienne, c'est d'être fortifié. Dieu a dit à Josué, il dit fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Alors qu'est-ce que ce verset dit? Dieu dit, au travers son prophète Jérémie, il dit, il connaît les projets qu'il a formulés pour moi, sur moi.
Les projets de paix et non de malheur, pour me donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia, gloire à Dieu. Donc j'ai une bonne expression de moi. Je prends une bonne résolution. C'est la meilleure des résolutions. Je dis c'est la meilleure des résolutions. C'est la meilleure des résolutions. C'est la meilleure des résolutions. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, peuple de Dieu, amis, frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu, nous partons à l'église, nous confessons le nom de Dieu, nous proclamons Dieu et nous nous promenons avec le nom de Dieu dans nos bouches, d'autres dans leur portefeuille, d'autres, leur Dieu reste seulement à l'église. Alléluia. Tout est mélangé. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de la manière dont nous nous voyons nous-mêmes. Il y a un véritable problème de la manière dont nous nous percevons nous-mêmes. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a un problème. C'est que nous-mêmes, nous ne croyons pas en ce que nous lisons. Nous-mêmes, nous ne croyons pas en ce que nous lisons. Nous ne croyons pas au Dieu que nous prions. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est là qu'il y a un problème. Est-ce que tu crois, tant soit peu, dans ce que la Bible dit dans Romains 8? Je vais vous lire un passage. Hein. Je vais vous lire un passage. Je vais vous lire un passage. Romains 8. Romains 8. Parce que c'est ce que, comment il s'appelle l'homme de Dieu, comment il s'appelle déjà? L'apôtre Paul. C'était cette perception qu'il avait. C'était cette meilleure résolution. Est-ce que vous savez que l'apôtre Paul, lorsqu'il est devenu chrétien, les gens se moquaient de lui, on dit, mais quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Lui-même qui persécutait les chrétiens, lui-même il est devenu chrétien. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais vous chercher Romains 8, et puis moi, je vais vous lire ça. Moment Christ va nous donner l'autre côté, et moi, je vais vous lire ça ici. Amen. Et c'est la meilleure des résolutions. La meilleure des résolutions. Une meilleure expression de soi-même. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Regardez bien Romains 8. Écoutez bien, peuple de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est vrai que les gens ont mal compris ça. Les gens ont mal interprété ça. C'est pas grave. Mais au moins, je vais vous interpréter ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire même si les gens te condamnent, ça n'aura pas d'effet sur toi. Oui. Ça veut dire même si les gens te condamnent, même si les gens te maudissent, même si on te maudit, même si on te condamne, même si on t'insulte, même si on proclame de mauvaises paroles sur toi, parce que tu es en Christ, ça n'aura aucun effet sur toi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Laissez-les vous maudire. Ils ne sont pas Dieu. Ils peuvent vous maudire, mais ils ne sont pas Dieu. C'est Dieu qui exauce. C'est Dieu qui a le plan de chacun entre ses mains. Alléluia, gloire à Dieu. Et ce qui fait plus mal, c'est que tu maudis la personne et plus Dieu élève la personne. Plus tu médis, tu as des mauvaises paroles, mauvaises pensées, mauvaises intentions. Tu veux que la personne échoue dans la vie, mais tu te rends compte que la personne ne fait que grimper. La personne ne fait que grimper. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ici, là. Je prie que tous ceux qui veulent que tu échoues seront étonnés parce que tu auras réussi au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent que tu pleures seront étonnés parce que tu vas rire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. En effet, au verset 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Là, il y a un problème. Il y a un véritable problème là. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quand on dit en effet, c'est pour expliquer ce qui a été dit plus haut. C'est pourquoi on dit en effet. En effet, c'est une conjonction d'explication, si on peut le dire comme ça. Ok? Car, chose impossible à la loi, que la chair rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, je vais m'arrêter là un peu seulement. Hein. Non, qu'est-ce qui se passe?
Faut pas fermer ma fenêtre là. Pour l'instant, ma tablette reste là. Je vais revenir vers toi tout à l'heure. On est dans la Bible, ok? On est dans la Bible. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Il y a un problème ici. Alléluia. Alors, bon, c'est pas grave, on va continuer. Verset 5, verset 5. La Bible, écoutez bien, la Bible dit, ceux, vous et moi, ceux en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui pleurent à cause d'une quelconque situation, parce que ce sont des personnes qui vivent selon la chair. Vivre selon la chair, ça veut dire quoi? C'est regarder aux circonstances. Vivre selon la chair, ça veut dire quoi? C'est se décourager à tout bout de champ. Vivre selon la chair, ça veut dire quoi? C'est pas forcément vivre dans le péché, mais vivre selon la chair, c'est être émotionnel, si on peut le dire, émotionnel face à la situation. Se laisser emporter parce que Satan nous fait croire. C'est de donner raison à Satan. On vit selon la chair. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ne pêchent plus, mais qui sont dans la chair, qui vivent selon la chair, qui ont une mauvaise expression d'eux-mêmes, qui ont une mauvaise résolution dans leur cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu n'a pas dit que tu es un échec, alors ne te vois pas comme un échec. Verset 6. La Bible dit, et ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'esprit, ça veut dire ce qu'on ne voit pas. Tu dois t'affectionner aux choses que tu ne vois pas. Est-ce que tu t'affectionnes à ton mariage, même si tu n'es pas encore dans une relation? Est-ce que tu t'affectionnes aux choses de l'esprit? Aux choses dans le spirituel, aux choses que tu ne vois pas. La foi est une femme assurant des choses qu'on ne voit pas. Alléluia, gloire à Dieu. Verset 6. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. C'est pourquoi beaucoup font pitié, beaucoup pleurent, comme s'ils étaient aux funérailles. Tu n'es pas aux funérailles. Jésus est mort il y a 2019 ans. Arrête de pleurer. Les funérailles sont terminées. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et c'est la paix. J'ai la vie au nom de Jésus-Christ. J'ai la paix du cœur au nom de Jésus-Christ. Le manque de moyens financiers ne peut pas avoir le même prix que la paix que j'ai. Je n'ai pas telle chose, mais j'ai la paix du cœur. Je dors sans faire de cauchemar. Je dors, je me réveille. Souvent même, je me réveille en retard parce que tellement le sommeil était intéressant. Je n'ai pas de crise de conscience, crise de morale. Alléluia, gloire à Dieu. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne peut même pas le faire. Or, verset 8. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas la foi. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne plaisent pas à Dieu. Quand Dieu te voit, il est énervé. Parce que tu te comportes de la manière que tu ne devrais pas te comporter. Tu as une mauvaise image de toi, une mauvaise interprétation de toi, une mauvaise expression de toi. Ce n'est pas normal. Le chrétien, c'est celui qui croit aux choses qui n'existent pas. Alléluia, gloire à Dieu. Pour vous, au verset 9, merci maman Christ pour le fort. Pour vous, puisqu'il y a le décalage, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut pas aussi appartenir à Dieu. On continue toujours. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, il est mortel à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit de celui qui habite en vous. Alléluia, je ne tombe pas malade. Alléluia. Parce que l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, là, ce même esprit-là habite à vous. Alors, il rendra la vie à mon corps, qui c'est vrai est mortel, mais cet esprit-là rendra la vie à mon corps. J'y crois. C'est pourquoi je ne tombe pas malade. J'y crois. C'est pourquoi je ne tombe pas malade. Alléluia. Verset 12. On nous fait payer des assurances vie. Quelle assurance vie? On ne tombe pas malade. C'est du vol organisé.
Bref, verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Ça veut dire, moi, je ne dois rien à la chair. Je ne dois rien à la masturbation. Je ne dois rien au vol. Je ne dois rien aux pleurs. Parce que la chair aime pleurer. La chair aime les émotions. La chair aime faire pitié. Mais quelqu'un qui est dans l'esprit, il se fortifie. Comme Abraham se fortifiait. Malgré qu'il était déjà vieux. Malgré qu'il n'avait pas encore Isaac. Mais il se fortifiait. La Bible dit qu'il n'eut pas égard à son corps déjà usé. Mais il se fortifiait, rendant gloire à Dieu. Et croyant que ce que Dieu a dit selon la promesse, il l'accomplira. Voici la force d'Abraham. Mais on est chrétien et puis on pleure tout le temps. Ça veut dire qu'on ne croit pas en Dieu. On va seulement à l'église, mais on ne va pas prier le Dieu de l'église. Alléluia, gloire à Dieu. Ainsi donc, frère, verset 12. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, vous pleurez, vous souffrez, vous faites pitié. C'est ce qu'il veut dire par là. C'est pas être sous la tombe. Vous mourrez là. Ça veut dire tu pleures. Toujours tu pleures. Tu es sur ton lit, tu regrettes. D'autres même regrettent d'être chrétien. À cause des faits de chrétienté là, je ne peux plus me prostituer. Je ne peux plus me donner aux garçons. Et puis ma vie n'avance pas. Tu regrettes. Waouh. Alléluia. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions de la chair, vous vivez. Ça veut dire malgré les dettes, tu as la joie. Malgré que tu es seul, tu as la joie. Malgré que les gens te critiquent, tu évolues. C'est ça, vivre selon l'esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui là? Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Voici le message de Dieu. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Dieu t'a adopté. Dieu t'a racheté un grand prix. Dieu t'a pris comme sa propriété privée. C'est ça on dit esprit d'adoption. Par lequel nous crions Abba, Père. Abba qui veut dire en hébraïque ma source, ma source. J'ai une bonne expression de moi. Dieu m'a tissé dans le sein de ma main. Et il me connaissait depuis que j'étais dans le sein de ma main. C'est Dieu qui a une bonne visibilité de ma vie prochaine. C'est Dieu qui me connaît. Je crie Abba, je crie ma source. Il est ma source. Je ne peux pas être intimidé parce que je ne suis pas suivi par 1000 personnes. Je ne peux pas être intimidé parce qu'on ne me soutient plus. Je ne peux pas être intimidé parce que les gens m'abandonnent. Même mes propres parents peuvent m'abandonner. Dieu même l'a dit déjà dans la parole. Il dit même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Ça me suffit. Ça me suffit, hein? Ça me suffit. C'est pourquoi ma vie, je la vis conformément à la parole de Dieu. Ma vie, elle est centrée, elle est basée sur la parole de Dieu. Alléluia. Et aussi longtemps que la parole de Dieu me donne raison, je suis têtu. Je suis têtu comme la calvitie sur la tête d'un chauve. Je suis têtu. Verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que quand je suis là, je sais que je suis enfant de Dieu. Ça rend témoignage. Même dans les situations, je sais que je ne suis pas totalement tombé parce que Dieu ne joue pas. Dieu a un plan pour chacun. Peut-être que mon tour n'est pas encore arrivé. Je me fortifie comme Abraham. 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 Et je pourrais tenir pendant 25 ans avant que mon Isaac ne vienne. Alléluia, gloire à Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, au verset 17. Oh, au verset 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus n'a pas échoué. Jésus n'a pas échoué. Même dans la tombe, dans le tombeau, il n'a pas échoué. Jésus est allé en enfer, il est sorti victorieux. Il est sorti avec la clé de la vie et de la mort. Je sais que je ne serai pas dans cette vie. Je sais que ne pas avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas un échec. Oh, alléluia, gloire à Dieu. J'ai une bonne visibilité de ma vie. J'ai une bonne lisibilité de ma vie. Est-ce que vous comprenez? J'ai une bonne expression de moi-même. Je pense positivité. Je ne suis pas intimidé par les situations. Je ne suis pas intimidé par les vicissitudes. Ça veut dire les événements malheureux ou heureux qui peuvent m'arriver. Ça ne peut pas m'intimider. C'est ça qui est la vérité. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc si je souffre aujourd'hui à cause de lui, je ne tape pas les vieilles branches ici pour avoir de l'argent facile. Je ne fais pas de coups bas. Je ne suis pas un brouteur. Je ne prends pas une branche pour dire viens.
viens rester dans ma caméra, je vais faire comme si c'est toi qui parles, et puis on va soutirer de l'argent aux Africains qui aiment les blanches là. Je ne fais pas toutes ces pratiques-là. Je préfère souffrir que de pouvoir réussir sur le sang des autres, pouvoir réussir dans la malédiction. Alléluia. Je n'avais pas prévu ce chapitre, mais on va le lire ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, on médite en même temps. Verset 18. L'apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Ça veut dire, les gens te regardent, comment tu vas te comporter. Pendant que c'est chaud là, comment tu te comportes. Les gens te regardent, les gens te suivent de près. Alléluia. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption dans notre corps, car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'esprit qu'on voit n'est plus espérance. Alléluia. La chose qu'on voit, ce n'est plus espérance. On espère en une chose qu'on ne voit pas. C'est ce qu'il veut dire ici. Donc, pour pouvoir mettre l'espérance, c'est-à-dire pour pouvoir donner de la valeur à ton espérance, il faut vivre dans l'espérance. L'espérance, ce n'est pas de voir pour croire. Sinon, la chose qu'on voit, on n'espère plus. Je n'espère plus avoir ce téléphone. Ça, c'est pas l'espérance. Je l'ai. C'est mon téléphone. Il est déjà là. Je peux le manipuler. Je peux me faire des selfies, faire sortir ma langue comme un cabri, mettre sur YouTube, sur Facebook si je veux. Vous comprenez un peu? Donc, je n'espère pas. J'espère en une chose que je n'ai pas encore. Et c'est ça qui donne le sens à l'espérance. Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne persévèrent plus. Parce que les gens espèrent aux choses qu'ils voient déjà. Et il faut apprendre à espérer en une chose que tu ne vois pas. Comme ça, tu auras de la persévérance pour attendre cette chose. Les gens n'ont pas la persévérance parce que les gens n'ont pas la force de pouvoir avoir l'espérance dans une chose qu'ils ne voient pas ou qu'ils ne voient pas. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça va aller. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voici un chapitre riche, un chapitre qui nous prêche sans prédicateur, que les gens ne lisent pas très souvent. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon la chair qu'il intercède. Maintenant, on va aller dans les bonnes choses. J'ai voulu vous lire tout ce chapitre-là, même si ça prend tout le temps, c'est pas grave. Je vais vous lire tous ces chapitres-là. On va maintenant rentrer dans les bonnes choses. Verset 28. Verset 28. Les gens n'ont, je ne sais pas pourquoi, mais les gens n'ont pas partagé ma vidéo. Les gens n'ont pas partagé ma vidéo aujourd'hui là. Ah, c'est chaud, hein. Les gens n'ont pas partagé ma vidéo. Ah, dans la vidéo passée, même c'était déjà à 200 partages. Mais cette vidéo-ci, les gens n'ont pas partagé. Les gens n'ont pas partagé. C'est pas grave. Je vais faire comme ça. Merci maman Christ pour le verset. Je vais faire comme ça avec les quelques personnes qui sont là. Et puis bon, les gens pourront regarder après. Demain, je ne serai pas en direct. Hein. Je serai en direct le lundi et le mardi. Mais demain, je ne serai pas en direct. Donc, on ne met pas de 24 partages. C'est la première, ça. C'est ma première fois d'avoir un partage si réduit. Bref, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi nous les chrétiens, on ne lit pas ça et on ne croit pas en ça et on ne met pas ça en pratique? Toute chose convient, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan, selon son but, selon ses projets pour nous. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Est-ce que tu sais, est-ce que tu crois que c'est Dieu qui t'a créé? Et que c'est Dieu qui t'a créé? Et que tu t'es déjà prédestiné? Ça veut dire que ta destinée est déjà faite. Tout est déjà destiné. Tout a été prédestiné.
Alléluia, gloire à Dieu. Dieu t'a appelé, il t'a justifié à la croix et il t'a glorifié selon ses desseins. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses, dit la parole de Dieu. Verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia, gloire à Dieu. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Si à cause de nous, il a donné son propre fils, c'est le visa, il ne va pas te donner. Dieu peut te donner le visa au nom de Jésus. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, frère. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, assis à la gloire du Père, et il intercède pour nous. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, j'ai la meilleure expression de ma vie. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'ai fini tout le chapitre avec vous. J'ai fini tout le chapitre avec vous. J'ai fini tout mon chapitre 8. Est-ce que vous comprenez ce message, peuple de Dieu? C'est à cause de nous que ce message est écrit dans la Bible. Pourquoi les gens pleurent? Pourquoi les gens pleurent à tout bout de champ? On me dit que la connexion n'est pas bonne. On me dit que la connexion passe mal. Donc beaucoup ne me reçoivent pas. C'est pas grave. C'est pourquoi le nombre est réduit. Donc il s'appelle, comment il s'appelle? Voilà, Wadi. Wadi dit qu'il ne me perçoit pas bien. Depuis Libreville, c'est ça non? Au Gabon. Alléluia. Donc sûrement il y a un problème de connexion. Ici même il pleut. Voilà, il pleut, donc il fait froid, il pleut. Je ne sais pas si c'est ça qu'il fait. Mais aujourd'hui même, c'est la première fois que j'ai un homme aussi réduit. Mais c'est pas grave. Alors donc, peuple de Dieu, nous sommes à 41 minutes. On a encore une vingtaine de minutes. On peut encore parler. Vous avez vu ce que l'apôtre Paul a expliqué dans le chapitre 8. C'est de là qu'est sorti le nom de ma page, plus que vainqueur. Ni la profondeur d'une situation, même si la situation est profonde, elle ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Ni la hauteur d'une situation. Alléluia, gloire à Dieu. Ni les choses présentes que je vis, ni même les choses à venir, ni la faim, ni la nudité. Aucune chose ne devrait nous séparer de l'amour de Dieu. Nous devons avoir une bonne visibilité. Une bonne visibilité de vous-même. Alléluia, gloire à Dieu. Nous devons avoir une bonne visibilité de vous-même. Alléluia, gloire à Dieu. Nous devons avoir une bonne visibilité de nous-mêmes, une bonne expression de nous-mêmes. Il faut te voir tel que Dieu voudrait que tu te vois. La Bible dit nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. C'est-à-dire quand tu te mires, c'est la gloire de Dieu qui est là. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Est-ce que ça t'interpelle très souvent? Alléluia. Arrête de pleurer, arrête de pleurer, arrête de pleurer, alléluia, gloire à Dieu. Arrête de pleurer, alléluia. Louez Dieu des cieux, car son amour dure à toujours. Psaume 136, verset 26. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ayez une bonne visibilité de vous-même, frères et sœurs. Ne faites pas pitié. Ne faites pas pitié à cause d'une quelconque situation. Colossiens 2, verset 6 à 7. Colossiens 2, verset 6 à 7. Je vous lis ça. Colossiens 2, verset 6 à 7. Alléluia. En tout cas, merci à Rebecca. Voilà, elle dit qu'elle partage. Elle a partagé. Merci aux personnes qui ont fait l'effort de partager. Et donc, merci. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette page, en tout cas, vous avez le choix. Voilà, vous pouvez vous abonner. Voilà, donc, vous pouvez vous abonner. Voilà, donc c'est toujours 24 partages. Donc, merci aux 24 partages. Voilà, c'est bon. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Seigneur, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Voilà ce que la Bible dit.
Colossiens 2, verset 6 à 7. Merci, maman Christ. Aussi, bon là-bas c'est mis, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Voilà la version de maman Christ. C'est ça qui est la vérité. Ici, il est mis, dans lui second révisé, comportez-vous comme lui. Marchez en lui. Chrétiens que nous sommes. Enracinez-vous en lui. Là-bas, ils ont mis étant enraciné et fondé en lui. Et affermissez votre foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Voilà ce que la Bible nous dit. Je vais maintenant lire ma version. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Toute votre vie. Hey! Construisez toute votre vie sur lui. Ta vie sentimentale, ta vie professionnelle. En tout cas, toute ta vie doit être construite sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Construisez toute votre vie sur lui. Et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. C'est ça que cette version a appelé donc les actions de grâce. Abonder en actions de grâce. C'est ce qui est écrit dans la version de maman Christ. Vous comprenez maintenant de quoi il s'agit? C'est ça que Dieu veut. On ne nous a pas dit ici de pleurer. On ne nous a pas dit de faire pitié. On dit de marcher comme Christ. Est-ce que Christ a déjà fait pitié? Mais Jésus a eu des problèmes que personne n'a encore eu dans ce monde. Qui a déjà eu un problème qui l'a amené à la croix? Si ce n'est pas Jésus. Un homme qui fait du bien, qu'on récompense avec des pointes, des clous dans les mains, c'est Jésus. Mais il regarde Ponce Pilate et puis il ne tremble pas. Pilate lui dit, on dit que tu es le roi des Juifs. Il dit, mais toi-même tu es en train de le dire. Ne faisons pas pitié parce que les gens crient derrière nous, crucifiez-le, crucifiez-le. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, là, il va nous sortir de la croix. Et du tombeau, il fera de nous l'homme qui sera assis à la droite de lui. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu fais pitié? Pourquoi tu es intimidé? À cause de l'argent qu'on a trouvé sur cette terre, qu'on va laisser sur cette terre. Pourquoi tu fais pitié à cause d'une relation? C'est même chose là. L'amour que tu as fait quand tu étais jeune fille, c'est même amour là ils font dans les foyers. Il y a d'autres qui sont rentrés dans le foyer qui ont envie de sortir, mais ils ne veulent pas sortir à cause de la honte. Pourquoi tu fais pitié à cause d'une certaine situation? Des gens sont milliardaires, mais ils font pitié. Alléluia, gloire à Dieu. Respecte ton Dieu. Sois centré sur lui. Construis ta vie sur lui. Sois basé sur lui. Et une bonne expression de toi-même, frère. Tu n'es pas un échec. J'ai dit tu n'es pas un échec. Hébreux 12, verset 28 à 29, maman Christ. Hébreux 12, verset 28 à 29. Le message, moi, je le donne et puis ça me fait du bien moi-même. Je vous assure. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Hébreux 12, verset 28 à 29. Maman Christ va donner sa version et je vais lire ma version encore. Alléluia. Donc il faut répondre à l'amour de Dieu. Il faut répondre à la parole. La parole, lorsqu'elle est prêchée, elle attend de toi une réponse. On ne dit pas seulement Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, ce n'est pas une réponse. C'est seulement une affirmation. Il faut répondre à la parole. Comment répondre à la parole? C'est ce que nous venons de lire. Baser sa vie sur lui. Abonder en action de grâce. Construire sa vie sur lui. Ne pas regarder les détails. Dans la vie, il y a les détails. On ne regarde pas toujours les détails. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je lis sa version. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec piété, avec crainte, car notre Dieu aussi est un feu dévorant. Voici sa version. Je lis ma version. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Là-bas, il est mis recevant un royaume inébranlable. Quand nous sommes chrétiens, nous avons reçu un royaume dont le roi lui-même ne passe jamais, dont sa parole ne passe jamais, dont ce royaume est inébranlable. Il faut considérer ce royaume-là et ne pas considérer les choses qui sont aux alentours. Alléluia. La Bible dit quoi? Soyons donc reconnaissants
et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Prions Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Jésus lui-même, il a dit quoi? Il dit, ceci est ma chair, mangez, 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 prenez et buvez, ceci est mon sang. Faites cela en mémoire de moi. La Bible dit, celui qui mange injustement et qui boit injustement le sang et la chair de Jésus se fait lui-même une condamnation. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que Dieu que nous prions, il a aussi un feu dévorant. Alléluia. C'est pourquoi, à cause de ce Dieu-là, je refuse de voler sur Internet. Je refuse de mentir aux gens. Je refuse de me faire passer c'est celui que je ne suis pas, juste pour marmailler les gens. L'argent, on aura toujours. Et on va laisser pour partir. Je ne rejette pas l'argent. Je ne dis pas que je n'ai pas besoin d'argent. L'argent est nos serviteurs. L'argent, c'est pour nous servir. Mais l'argent ne doit pas m'empêcher de rentrer dans le royaume éternel de Dieu. Et je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Matthieu 22, verset 34. Aimer Dieu, là, c'est lui obéir. Alléluia. Très important. Avoir une bonne expression. Il faut prendre une bonne résolution. Quelle est cette résolution? C'est-à-dire, si on ouvre la Bible et qu'on veut me placer dans la Bible, il faut que je rentre dans la Bible. Mes pieds ne doivent pas sortir. Parce qu'au dernier jour, là, quand on va vouloir te mettre dans le royaume de Dieu, là, les yeux vont dire que je ne rentre pas là-bas. Ce que le gars là m'a fait voir quand il était sur la terre. Oh, il n'y a pas tes yeux ailleurs et puis toi-même ailleurs. Les yeux font partie de toi-même. Il faut que tu rentres. Il faut que tu sois pleinement, entièrement à Dieu avant de rentrer dans le royaume des cieux. Peut-être que tes dents vont te tromper. Ta langue va te tromper. Oh, j'ai pas envie de dire des choses. Rangeons nos vies, très important. Alors, qu'est-ce que la Bible dit, maman Christ? Les pharisiens, j'ai dit quoi? Matthieu 24, verset 37. Hein? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia, gloire à Dieu. Très souvent, nous n'avons pas une bonne expression de nous-mêmes. Nous faisons pitié dans la vie que nous menons parce que nous-mêmes, nous connaissons nos vies. Donc, tu sais qu'en Dieu, c'est zéro. Dehors, c'est zéro. Chez le païen, c'est zéro. Dans le monde, c'est zéro. Alors, forcément, tu feras pitié. Parce que tu peux faire semblant, mais à l'intérieur de toi, tu sais qui tu es. Tu sais quel genre de chrétien tu es. Quel genre de chrétienne tu es. Tu peux encore revenir. Il est important que vers la fin de cette vidéo, je fasse ressortir ce point-là. Deutéronome 10, verset 12. Deutéronome 10, verset 12. Moi, Christ va donner sa version et puis après, je vais lire ici. Deutéronome 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, afin de l'aimer et de le servir, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Et le reste, il va vraiment s'en occuper. Le reste, il va vraiment s'en occuper. Alors donc, frères et sœurs, je veux vous inviter à avoir une bonne résolution de devenir la meilleure expression de vous-même. Ayez une bonne résolution. Je veux devenir la meilleure expression de moi-même. Je veux devenir la meilleure expression de moi-même. Je veux devenir la meilleure expression de moi-même. Je veux devenir la meilleure personne que Dieu a voulu que je sois. Alléluia. Je veux me ranger là où Dieu a voulu que je me range. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne veux pas me mélanger. Je veux me ranger. Alléluia. Je ne veux pas me mélanger. Je veux me ranger. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Regardez par exemple dans Jean 14, 12. Je vais vous lire Jean 14, 12. Ouais, on me dit qu'il n'y a plus d'image. Donc c'est ce que je disais. Il y a un problème de connexion. Peut-être que c'est pour ça que les gens ne me suivent pas. Il y a un problème de connexion. Soit ici, soit chez vous, je ne sais pas trop. Voilà. Voilà, il n'y a plus d'image. Là même ici, il n'y a pas d'image. C'est vert. Voilà, ici c'est vert. Vous voyez? Voilà, c'est vert. Alors, donc c'est ceux qui vont regarder en rediffusion ou sur WhatsApp. Peut-être que ceux-là auront une bonne image. Mais là, c'est vert. Là même, c'est noir. Vous voyez? Voilà, donc peut-être que beaucoup me reçoivent comme ça. Et peut-être que d'autres aussi me reçoivent bien. Donc ça dépend. Ça dépend au fait. Ça dépend. Merci maman Christ. En vérité, je vous le dis.
Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Imaginez tant soit peu ce que Dieu dit dans cette parole. Ce que la Bible dit ici, là. Imaginez tant soit peu que ça te concerne. Que tu peux faire des grandes choses de ta vie. Tu peux étonner. La Bible dit quoi? Joseph, il a regardé Jésus comme ça. Et il dit certainement, ce n'est pas le Joseph que vous avez connu dans l'autre côté, c'est un autre Joseph. Il dit certainement celui-ci était le Fils de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Tu peux étonner des gens autour de toi comme ça. Alléluia, gloire à Dieu. En ayant une bonne expression de toi. En ayant une bonne résolution d'être une meilleure expression de vous-même, de marcher selon la parole de Dieu, de refuser les choses de ce monde, de refuser les plaisirs de ce monde, de te concentrer sur Dieu et sur sa parole. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu va t'appeler un jour l'ami de Dieu. Jacques 2, verset 23. Jacques 2, verset 23. Jacques 2, verset 23. Jacques 2, verset 23. Alléluia. Jacques 2, verset 23. Et je vais m'arrêter avec Jacques 2, verset 23, ok? Voilà. Jacques 2, verset 23. Voilà ce que la Bible dit. Maman Christ va nous donner le verset aussi. Vous pouvez prendre la résolution de penser à tout ce que je viens de dire. Vous pouvez prendre la résolution de vous intéresser à cela. Ok? Vous pouvez prendre la résolution de vous intéresser donc à cela. Vous pouvez prendre la décision d'y croire et de marcher selon cela et de le vivre. Et vous verrez que les choses vont s'arranger. Amen. Je m'excuse pour toutes les personnes qui ne me reçoivent pas bien. Jacques 2, 23. Ainsi s'accomplit ce qui est dit. Ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Il fut appelé l'ami de Dieu. Abraham, pendant 25 ans, il attendait Dieu agir. Il croyait que Dieu allait le faire. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il lui passe sous la tombe là, il savait que Dieu allait faire son miracle. Il n'avait aucun doute. Même quand bien même que Dieu lui a donné, comment ça s'appelle, Isaac, il était prêt à le tuer encore. Parce que sa croyance était forte. Et Dieu maintenant l'appelait son ami. Jésus même nous appelait amis. Dans Jean 15, verset 5 ou Jean 15, verset 15, entre les deux versets. Jésus il dit, je ne vous appellerai plus serviteur. Parce que, donc il dit quoi? Parce que le serviteur ne sait pas tout de son maître. Mais à vous, je vous ai tout appris. Donc je vous appellerai ami. Donc je suis un ami de Jésus. Si mon ami est Donald Trump, le président Donald Trump, quand même, on ne peut pas me refuser un poste quelque part. Si mon ami c'était Macron, on ne peut même pas me demander visa. Jésus est mon ami. Alléluia. Je refuse de mettre son visage par terre en faisant pitié. J'ai une bonne expression de moi-même. J'ai une bonne visibilité de ma vie. Alléluia. Alléluia. J'ai une bonne résolution à prendre. La meilleure des résolutions, c'est de suivre Jésus. La meilleure des résolutions, c'est de le suivre de très près. La meilleure des résolutions, c'est de contempler comme dans un miroir la gloire de ce Fils de Dieu là. La meilleure résolution, c'est de te laisser modeler par Dieu. La meilleure résolution, c'est de croire en lui. Alléluia. Alléluia. De croire en lui. Et avec Jésus, nous serons toujours plus que vainqueurs. C'était donc le petit message que je voulais vous laisser. Je vous donne encore rendez-vous lundi. Demain, je ne suis pas là, mais lundi, je suis là. Je vous donne rendez-vous le lundi, par la grâce de Dieu, pour un autre message, pour un autre échange dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la page si vous êtes nouvelle sur la page. Ou ceux qui vont sur YouTube, de vous abonner à la chaîne YouTube pour nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour un autre message. Merci à tous et puis bye bye.